Oh non, pas eux. C'est qui encore ça? C'est Bruno et Jean-Michel, ils sont insupportables. Pourquoi? Tu vas voir. Alors, ça va, pauvre type? Ok, vas-y, viens, je te défonce, vas-y, viens. Hop, 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 du calme. J'ai pas envie de me battre avec un mortel. Ouais, et puis c'est pas digne de super-héros. Comment ça les super-héros? Ton pote, il est pas au courant? Ouais, les mecs, ils se prennent pour des super-héros parce qu'ils ont eu un article pourri dans Calvados Magazine. Un magazine très respecté en Normandie. Alors, Bruno, c'est moi. Et Jean-Michel, C'est moi. les nouvelles coqueluches du Calvados. Depuis quelques mois maintenant, ces deux jeunes Normands utilisent leur temps libre afin d'aider les vieilles dames à traverser au feu rouge. Une démarche à saluer pour ces deux super-héros du quotidien. Alors, qu'est-ce que tu dis de ça? Mais non, mais c'est très bien d'aider les vieilles dames, mais ça fait pas de vous des super-héros. Ah ouais? Alors pourquoi c'est marqué ici, là? Mais non, mais c'est une formulation. Bon, ok, si je vais dans votre sens, les mecs, d'accord? Mettons, vous avez un super pouvoir. Si vous êtes au sein des Avengers, il vous sert à quoi votre pouvoir? Bah, il sert à plein de choses. Ouais, comme quoi? Ok, alors, imagine Thanos, il est sur le point de se battre avec Iron Man. Mais d'abord, il doit traverser la rue pour y aller. Attends, vas-y, fais Thanos. Oh non, je veux pas faire Thanos. Si, vas-y, fais Thanos sous le pas. Bon, ok. Ok, donc il y a un passage clouté. Moi, j'arrive à côté de Thanos. Monsieur Thanos, permettez. Oui, avec plaisir. Là, on commence à traverser. Et là, bam! Immobilisation, clé de bras. Je suis piégé. Le mec peut plus rien faire. Iron Man n'a plus qu'à le cueillir. Franchement, c'est pas nain. Je suis pas d'accord avec toi, j'étais plutôt séduit par la démonstration là. Vous êtes tous fous, en fait. Bon, allez, c'est pas tout, mais le devoir nous appelle. Là où les feux rouges sévissent, Bruno et Jean-Michel atterrissent. Oh non, on avait Non, dit mais Agis. c'est nul. Oui, mais Agis, c'est pas, pas en fait. T'es au courant que le corps de Hulk, il est modélisé sur un stripteaseur pas du tout connu qui s'appelle Steve Rom. Robert Downey Jr., il avait pris l'habitude de faire un peu ce qu'il voulait sur le plateau parce qu'il cachait de la bouffe dans le décor. Et quand ça tournait, il prenait sa bouffe et il mangeait. Du coup, ça saoulait un peu les réals, mais au final, ils l'ont laissé faire parce que les blueberries qu'il propose à Captain America dans le premier, bah, c'est sa bouffe à lui qu'il a ramené sur le plateau, c'est trop marrant. De la même façon, c'est lui qui a décidé de mettre un t-shirt Black Sabbath, parce que Black Sabbath, en 70, ils ont écrit une chanson qui s'appelle Iron Man. Ce serait pas trop cool si dans les Avengers, ils intégraient des super-héros français genre Fantomas, Fanfan la Tulipe, Michel Vaillant, tu vois? Qu'est-ce que tu racontes en fait? Dans le premier Avengers, à un moment, t'as Hulk qui saute sur un jet. Ouais. Bah en fait, ce jet, c'est le même qui est utilisé pour True Lies de James Cameron. C'est cool, non? Pas mal. Ultron, c'était un robot qui voulait dominer la Terre, ok? Et je me dis, dans l'optique où les robots parviennent un jour à diriger et à tous nous tuer, d'accord? Bah, j'imagine que l'industrie du ciné continuera pour eux, peut-être. Bah, quand ils feront des films avec des humains dedans, ça deviendra des films de science-fiction. Pour le deuxième Avengers, l'ère d'Ultron, le réalisateur Joss Whedon, il s'est vachement inspiré du Parrain 2. Parce qu'en fait, le Parrain 2, tu peux le regarder sans avoir vu le 1. Et lui, c'est ce qu'il voulait mettre en place pour le deuxième Avengers. Parfois, dans les films, il y a des phrases que tu pourras jamais dire dans la vraie vie. Par exemple, ramenez-le-moi vivant. Ah ouais. Je vois pas dans quelles circonstances je pourrais être amené à dire ça un jour, tu vois. C'est comme par exemple. Ah ouais, genre. Y a quelqu'un? Bah non, mais ça, tout le monde le dit dans la vraie vie, ça. Ouais. Je pense que de tous les Avengers, ma scène préférée, c'est dans le 2, quand ils essayent tous de soulever le marteau, là. Ouais. Tout le monde essaye. Bruce Banner, Iron Man, Captain America, personne n'y arrive. Tout le monde essaie, sauf Black Widow. Tu sais pourquoi? Non. Bah parce qu'en fait, auparavant, elle a déjà réussi à soulever le marteau dans une BD. Donc elle a pas besoin de prouver, en fait. C'est marrant quand même parce que quand ils pensent, bah dans Avengers, t'as deux Sherlock Holmes. Robert Downey Jr. et Benedict Cumberbatch. Élémentaire, mon cher Watson. Alors ça c'est lourd ça. Et pas lourd dans le sens c'est cool hein. Lourd dans le sens c'est très relou. L'acteur qui joue Thanos c'est Josh Brolin. Et en fait pour ce rôle, il s'est inspiré du personnage de Marlon Brando dans Apocalypse Now. Elle est cool la carrière de Josh Brolin je trouve. Le mec il est passé des Goonies à No Country for Old Men pour atterrir dans Avengers. Je pensais à un truc. Ce serait pas trop cool que notre dieu ce soit Thor? Tiens en parlant de Dieu, j'ai pensé à un truc l'autre jour. Ouais. Dans l'idée qu'il existe, ok? Bah il est vraiment très gentil de pas nous avoir donné une haleine de nez. Comment ça? Bah on a une haleine de bouche tu vois. Ouais. Mais il nous a pas donné une haleine de nez. C'est super sympa, regarde. Ah ouais, tu vois ça sent rien. C'est vrai. Franchement, ce serait infernal de devoir gérer aussi une haleine nasale avant un rendez-vous. Ça veut dire qu'on se mettrait des chewing-gums dans le nez? T'es débile ou quoi? Que tu peux pas mettre un chewing-gum dans le nez? Comment tu le mâches? Bah je peux te puer comme ça. Durant le tournage de Infinity War, Tom Holland il avait du mal à placer ses répliques parce que entre deux prises, Chris Pratt il arrêtait pas de lui faire des vannes. Du coup il avait plein de fou rire et il arrivait pas à avoir un visage sérieux. Du coup le réal il était vénère. Tu te souviens au collège il y avait toujours un mec pour dire ok moi je me suis jamais battu mais calmez-vous tous ici parce que vous m'avez jamais vu énervé. Franchement il se serait passé quoi tu vois? Ces mecs là ils se prenaient trop pour Bruce Banner. Pour la conférence de presse d'Avengers Endgame,
ils ont placé 16 sièges vides. Les 16 Fallen qui ont disparu dans Infinity War, c'est trop cool d'avoir fait ça. Ah. Franchement, à la fin, dans Avengers, il y a trop de monde. Genre les X-Men, les Gardiens de la Galaxie, Spider-Man, les Avengers. Il y a trop de personnages, je suis déphasé. Tu sais, c'est un peu comme quand tu rentres dans un resto qui fait pizza, kebab, sushi. Il y a trop de choix, ça part dans tous les sens. Kevin Feige, le mec qui gère Marvel Studios, il a dit qu'en gros, les scénaristes, pour Endgame, ils s'étaient inspirés de l'épisode final de Star Trek, la série de 87. Tu sais que Thanos, c'est une forme raccourcie du nom grec Thanatos. Et Thanatos, ça veut dire mort. Oh. Ah shit, putain. Je repense au mec de tout à l'heure là, dans ce cas, moi aussi je suis un super héros du quotidien. Ah ouais, et c'est quoi ton pouvoir? Bah, tu vois par exemple quand je joue aux chiottes, eh ben, je pense toujours à remettre un rouleau neuf quand l'autre rouleau est épuisé. Les gens en général ils y pensent pas, et moi je le fais. Tu vois. C'est pas un pouvoir ça. Bah, Par exemple, contre Thanos, ça te sert à quoi? Ça te sert à rien du tout. Bah si, mettons Thanos il va aux chiottes déjà. Hmm. Et puis là, bon bah il a un rouleau qui est prêt, donc ça lui fait plaisir, donc il prend le temps, il lit un magazine, et puis pendant ce temps Iron Man Mais il non, peut mais pas du tout. Mais mec, en fait, je vais t'expliquer. Moi, j'ai un vrai pouvoir, et ça n'a rien à voir avec ton pouvoir. Genre t'as un pouvoir toi. Moi, par exemple, tu vois, par exemple, mon frigo, eh ben, il est classé par exemple.